Les indigènes peuvent-ils penser? Retour sur 20 ans de production théorique décoloniale. La pratique sans théorie est aveugle. La théorie sans pratique est vide. Kwame Nkrumah. Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Lénine. Vous êtes très nombreux à nous demander des conseils de lecture et des ressources pour mieux comprendre la pensée décoloniale. Alors aujourd'hui, pour ceux qui veulent aller plus loin, on va vous parler de la production théorique qui a accompagné et renforcé le mouvement de l'antiracisme politique. Celle du pire et de ses héritiers qui, vous allez le voir, est assez exceptionnelle. Pour beaucoup, Parole d'honneur, c'est une chaîne Twitch et YouTube antiraciste animée par des militants décoloniaux comme il y en a d'autres sur la toile. Ce n'est pas faux, mais c'est beaucoup plus que ça. Avec cette brève chronologie, nous verrons que PDH est un média unique en son genre, grâce à la tradition politique dont il est issu, celle des luttes de l'immigration et du Parti des indigènes de la République, mais aussi grâce à une production théorique inédite qui s'est forgée pendant 20 ans dans la lutte et la confrontation avec le champ politique blanc. À l'origine de Parole d'honneur, il y a le pire, Parti des indigènes de la République. Et à l'origine du pire, il y a l'appel des indigènes de la République lancé en janvier 2005, entre autres par Youssef Boussouma et Mehdi Meftah, militants de la cause palestinienne, Ouria Boutelja, alors militante du collectif Une école pour tous et toutes, Sadri Khiari, tunisien et opposant historique à Ben Ali, Saïd Bouamama, militant des luttes de l'immigration, Laurent Lévy, militant communiste et père de Alma et Lila, les deux jeunes filles voilées exclues de l'école au milieu des années 2000. Le contexte est celui de l'après 11 septembre, de la création de Ni pute ni soumise et de la loi islamophobe de mars 2004. Les conditions sont réunies pour l'élaboration d'un travail militant et théorique qui n'a jamais cessé d'irriguer le débat public. Avant même la création du Parti des indigènes de la République, Sadri Khiari avait déjà écrit une thèse et un livre. Né à Tunis, dans une famille de militants communistes, il dirige la section tunisienne de la 4e internationale jusqu'au milieu des années 90. Après son départ pour la France, il commence par rédiger une thèse de sciences politiques sur Marx et l'État pour l'obtention de son doctorat en 2003. Il travaille à cette occasion sur Marx, mais aussi sur Engels, Trotsky, Lénine et Gramsci. De son propre aveu, cela lui a beaucoup servi pour tout ce qu'il a pu faire par la suite. C'est donc à un auteur marxiste du Sud qu'on doit les premières théorisations décoloniales du pire en France. Quant à Ouria Boutelja, elle publiera son premier texte en 2004 sur l'instrumentalisation raciste de la cause des femmes, inspirée de Fanon, dans le contexte de la loi islamophobe contre les signes religieux à l'école. Déjà, elle pointait le caractère néocolonial du dévoilement des femmes musulmanes pratiqué pendant la guerre d'Algérie. En 2004, alors que le pire n'existe pas encore, Sadri Khiari se fait remarquer par les futurs militants de l'organisation par une critique chirurgicale du livre Tir croisé de Caroline Fourest, où il dénonce son islamophobie sous couvert d'instrumentalisation de la laïcité ainsi que son sionisme. Son analyse préfigurait avec 13 ans d'avance la tendance qui allait aboutir au printemps républicain en 2016. Dès leurs premiers articles, on voit que pour Sadri Khiari et Ouria Boutelja, l'instrumentalisation du progressisme par la gauche blanche est un thème central et fondateur. En 2006, Sadri Khiari publie Pour une politique de la racaille, livre précurseur qui poursuit les réflexions de l'appel des indigènes de la République. C'est un livre de stratégie politique qui définit notamment la notion de champ politique blanc et propose de construire une puissance politique indigène autonome. 3 ans après, il publie aux éditions La Fabrique ce qui est certainement son livre le plus important, La contre-révolution coloniale en France. C'est à nouveau un livre de stratégie qui approfondit les réflexions du précédent. Il s'appuie notamment sur la genèse et l'histoire politique des luttes de race en France depuis 1945. Un classique de la théorie décoloniale en contexte français. Ce livre sera traduit en anglais en 2021. Il publie en 2011 son 4e livre, Sainte Caroline, contre Tariq Ramadan. Il y développe les analyses faites dans ses 3 articles de 2004 sur le dévoiement du féminisme
pour légitimer l'islamophobie à gauche. En 2012, Sadri Khiari et Houriya Boutelja publient un recueil d'articles du PIR intitulé « Nous sommes les indigènes de la République ». C'est une sélection entre les centaines de publications de toute nature qui ont été faites sur le site internet du PIR ou ailleurs. Ce livre a été traduit en espagnol en 2021. Concernant ces articles, dès 2010, certains textes du PIR étaient traduits en anglais et en espagnol par le groupe décolonial de traduction, un réseau de traducteurs militants animé par Ramon Grossfogel. Ramon Grossfogel est un théoricien du groupe Modernité-Colonialité qui, très tôt, fait le lien entre le PIR et la pensée décoloniale sud-américaine. Houriya Boutelja sera alors invité à des conférences à Mexico, avec entre autres le philosophe Enrique Dussel, de renommée internationale qui lui fera l'honneur de commenter son premier livre. En 2013, Sadri Khiari publie son dernier livre à ce jour, une étude entièrement consacrée à Malcolm X. Il cherche ici à réhabiliter son apport comme stratège politique et met en avant son utilité pour les luttes actuelles. Ce livre sera traduit en espagnol en 2015. Depuis le début des années 2000, les conférences internationales Historical Materialism, organisées par la revue du même nom, sont un haut lieu de réflexion autour de la théorie marxiste. En 2014, Selim Nadi est invité à la conférence de Londres pour représenter le PIR et ses concepts fondamentaux. En 2006 et 2013, le PIR publie une quinzaine de numéros de son journal L'Indigène de la République. Le premier numéro de sa revue Nous voit le jour en 2015. Nous verrons que la revue Nous renaîtra en 2023. C'est aussi en 2015 que le PIR fête ses 10 ans avec un grand meeting où interviennent entre autres Angela Davis, Françoise Vergès, Amal Bentounsi, Ismahan Chouder, Maboula Soumaoro et Kazé. En 2016, Houriya Boutelja publie son premier livre, Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire aux éditions La Fabrique. Il provoque une déflagration comme on en a rarement vu dans le monde intellectuel et militant français. Il a suscité une soixantaine d'articles de presse, dont une majorité très hostile, par Marianne, Libération, Le Monde diplomatique, Causeur, L'Express et d'autres journaux. Mais aussi des papiers courageux par Océane Rosemary, René Monza et Raphaël Confiant. Presque 10 ans plus tard, le scandale à propos de ce livre ne s'est pas éteint. Et il suscite toujours des débats très vifs. Dès l'année suivante, en 2017, il est traduit en espagnol, italien et anglais par la très prestigieuse maison d'édition Semiotext, qui a fait connaître la French Theory aux États-Unis. Prestigieuse, le mot n'est pas exagéré, car c'est l'éditeur américain de Baudrillard, Deleuze, Guattari, Foucault et Virilio. Rien que ça. Cette version est préfacée par Cornel West, universitaire de grand renom ayant enseigné à Harvard, figure historique des études afro-américaines, et pour la petite histoire, il a même fait une apparition remarquée dans Matrix. Quant à l'édition espagnole, elle est préfacée par Ramon Grossfogel, grand nom de la théorie décoloniale sud-américaine. Le livre sera ensuite traduit en portugais pour le Brésil en 2023, en allemand en 2024 et enfin en néerlandais en 2025. Ce livre est à ce jour disponible en 7 langues. Grâce à tous ces efforts militants, mais aussi grâce à ses idées novatrices et souvent déstabilisantes, le PIR connaît un véritable écho à l'international, notamment auprès du monde militant et académique. Le moment est venu pour tenter une aventure à l'extérieur des frontières de la France. C'est le Bandung du Nord qui matérialisera cette nouvelle orientation. Mais pourquoi le Bandung du Nord ? À l'époque de la guerre froide, un groupe de pays nouvellement souverains se réunissent pour une conférence dans le but d'accélérer leur indépendance et de réfléchir à leurs conditions communes à l'ombre de la domination occidentale. C'est la fameuse conférence de Bandung de 1955. En 2018, ce projet est réinventé pour créer le Bandung du Nord, dans le but de fonder une internationale décoloniale au cœur du Nord global, organisant les mouvements décoloniaux d'Occident. Le premier Bandung du Nord a lieu en 2018 à Saint-Denis avec des personnalités telles que Ramon Grossfogel, Angela Davis, Fred Hampton Jr. et Elie Domota. En 2019, Norman Ajari, alors membre du PIR, publie « La dignité ou la mort, éthique politique de la race ».
aux éditions La Découverte. Ce premier livre, qui a eu un grand retentissement, relie la tradition philosophique européenne au prisme de la pensée radicale des mondes noirs. Il définit la dignité comme ce que le blanc tente d'abolir quand il exerce sa violence sur le noir, mais aussi ce dont le blanc se prive lui-même lorsqu'il exerce sa violence sur le noir. Enfin, c'est aussi ce que le noir réaffirme lorsqu'il s'engage contre la domination blanche. Ce livre a été traduit en espagnol en 2021, puis en anglais en 2022. En 2020, certains membres du PIR comme Youssef Boussouma, Houriya Boutelja, Louisa Yousfi, Wissam Gzelka et Selim Nadi quittent le PIR pour créer le QG décolonial et en parallèle s'investir dans Parole d'honneur, média créé 3 ans plus tôt par le PIR. En 2022, Louisa Yousfi publie aux éditions La Fabrique son premier livre, Rester barbare. Elle y analyse la part indigène qui résiste à l'intégration à travers le rap de Booba et de PNL, les auteurs américains Chester Himes et Ralph, mais aussi son expérience personnelle. C'est un succès fulgurant et la réception est très élogieuse. Mais pour elle, la plus grande reconnaissance vient d'anonymes sur des murs. Ce livre sera traduit en basque et en italien en 2023, en espagnol en 2024 et en anglais en janvier 2025. En 2022 a lieu la 2e édition du Bandung du Nord, à Bruxelles. Cette édition réunit notamment Ramon Grossvogel, Michel Sibony, Françoise Vergès et Olivier Marbeuf. En 2023, paraît le 2e livre de Houriya Boutelja, Beauf et barbare, le pari du nous, toujours aux éditions La Fabrique. Au départ, ce livre est une tentative de définir un concept employé partout sans jamais être précisé, le racisme systémique ou structurel. Il est ici redéfini comme produit de l'état racial intégral et s'inspire de Gramsci et Poulantzas, 2 grands noms de la théorie marxiste. Ce livre se veut une contribution au débat actuel et tente de comprendre pourquoi l'unité entre classes populaires blanches et non blanches ne s'est jamais réalisée. Ce livre est traduit l'année de sa parution en espagnol, puis en anglais et en italien en 2024. Le Bandung du Nord 2023 a lieu à Barcelone. Et c'est aussi en 2023 que la revue Nous renaît de ses cendres pour un nouveau numéro 1 dont le thème est l'impasse du progressisme. 20 ans après les premiers textes sur ce sujet de Sadri Khiari et Houriya Boutelja, tiré à 4000 exemplaires, il est aujourd'hui totalement épuisé. En 2023, paraît également Marxisme noir de Cedric Robinson aux éditions Entremonde. Traduit 40 ans après sa première parution, c'est une somme très érudite de 700 pages. Robinson y fait l'histoire du radicalisme noir et définit la notion de capitalisme racial, reprise par beaucoup de théoriciens. Fruit d'un énorme travail, ce livre de référence a été co-traduit et préfacé par Selim Nadi, membre du PIR et du QG décolonial. L'an dernier, en 2024, après avoir organisé sur ce sujet une conférence avec Judith Butler, d'abord interdite par la ville de Paris, Houriya Boutelja contribue à un livre collectif contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations aux éditions La Fabrique. Un de ses objectifs est de dénoncer la tentative de disqualifier la France insoumise en l'accusant d'antisémitisme, comme cela avait été fait en Angleterre avec Jeremy Corbyn. Aujourd'hui, la lutte contre l'antisémitisme passe nécessairement par une lutte contre ces instrumentalisations sionistes et islamophobes. Louisa Yousfi contribue en janvier 2024 à un autre livre collectif à La Fabrique contre la littérature politique, avec des grands noms de la littérature contemporaine comme Nathalie Quintane, qui fera un entretien avec elle pour hors-série. En avril 2024, Houriya Boutelja est invité à faire une communication pour la conférence internationale Historical Materialism de Londres. En septembre, la 4e édition du Bandung du Nord réunit à Montréal Omar Barghouti, Joseph Massad, Ramon Grossvogel, Ariela Azoulay et Wissam Gzelka. C'est aussi en 2024 que PDH joue un rôle important dans la création du collectif Que Faire, qui a déjà organisé 2 colloques. Le premier a eu lieu en juillet 2024 après les législatives et le second intitulé Tours et Bourg en janvier 2025. Il s'agissait de constituer un bloc contre la Macronie et le RN, mais aussi des alliances nécessaires pour élargir ce bloc. Nous arrivons enfin en 2025. Le 11 sort le numéro 3 de la revue Nous, Petit Blanc, Fascisme ou Révolution. Des traductions de Rester barbare en portugais, en allemand, en néerlandais et en polonais sont en cours et doivent être publiées d'ici la fin de l'année. Le prochain livre de Louisa Yousfi est en cours d'écriture.
Le 4 février, les éditions de la rue d'Orion à Montréal publient un recueil d'articles de Houriya Boutelja. En avril, le 25, les éditions Météor publient Clarification, un livre d'entretien avec Houriya Boutelja et le philosophe Alain Brossat. Le 26, Houriya Boutelja est intervenu à la conférence Historical Materialism d'Athènes. Wissam Gzelka interviendra fin juin à la conférence Historical Materialism de Paris avec les plus grands spécialistes actuels de Marx. Azadi, militant décolonial de PDH, publiera le 3 octobre aux éditions La Fabrique son premier livre, Leçons kurdes, les damnés des montagnes. À coup sûr, encore un livre qui fera parler de lui 20 ans après l'appel des indigènes. En 2025, plus que jamais, PDH nourrit le débat d'idées et arme le combat antiraciste avec sa production intellectuelle. Fanon a dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. À PDH, nous pensons que la nôtre est le combat politique antiraciste décolonial. Nous avons toujours veillé à garder notre autonomie. Alors que l'ombre fasciste s'étend en France et en Europe, nous n'avons jamais été aussi déterminés. Nous avons des idées d'émissions, de numéros de revues, de livres, d'articles, de vidéos, d'entretiens. Donnez-nous les moyens de réaliser tous ces projets en faisant un don mensuel sur notre Tipeee. Actuellement, vous êtes près de 800 et nous voulons atteindre le nombre de 1000 donateurs et 10 000 € mensuels. Free Palestine. On peut penser ce qu'on veut du Parti des indigènes de la République, mais l'honnêteté commande de reconnaître qu'il a constitué au cours des 2 dernières décennies la matrice d'un travail idéologique dont on ne trouvera pas ou peu d'équivalent au sein des mouvements contemporains de la gauche radicale. Mathieu Renaud, revue Contretemps, juin 2022.